Hello all, big up à tous, bonjour, bienvenue sur la chaîne Nicoco Conseil. J'espère que ça va. Bon, en programme du jour, un petit débrief de la journée d'hier. Je vais vous parler de ma page Facebook et l'analyse sur la super finale qui va nous attendre André Echekou, Kerber. Voilà, vous voyez, changement d'environnement. On est un petit peu plus en nature. Là, j'ai décollé un petit peu plus dans les hauts. Euh, la Réunion est si riche, putain, en termes de beauté naturelle, de relief, et il y a tellement de choses à voir. Je vais prendre un petit plaisir à vous faire découvrir un petit peu avec moi aussi la Réunion. C'est magnifique, vous verrez, moi je suis amoureux. Mon kiff extrême, vous savez, ce serait quoi? Ce serait de vous faire une analyse du volcan. Et alors le volcan en éruption, ce serait le top. Ce serait pas bien ça? Ce serait pas mal. Bon, petit retour sur hier, gros match de Andreescu. Gros match de Andreescu, il y a eu Svitolina a eu les opportunités. Svitolina a eu les opportunités de revenir, comme je vous l'ai dit sur le post que j'ai fait ce matin. Elle a eu, ne serait-ce que dans le troisième set, elle a eu 10 balles de break qu'elle n'a pas réussi à convertir. Elle n'a pas transformé les points importants. C'est sanctionné, c'est normal. La victoire de Andreescu est logique, rien à dire. Donc voilà. Je voulais vous faire un petit point sur ma page Facebook. Comme vous savez, ceux qui sont sur mon profil est booké à 5000 personnes. Je ne peux plus recevoir personne, je ne peux plus accepter d'invitation, je ne peux plus rien faire dessus. J'en ai profité pour créer la page Nicoco Conseil et à partir d'aujourd'hui, de cette analyse-ci, tous mes pronos seront sur la page Nicoco Conseil. Le profil deviendra un truc où je mettrai des banalités, des infos, des machins, mais tout ce qui concerne mes pronos à moi public sur la page Nicoco Conseil, allez vous abonner, tac tac, ce sera nickel. Donc voilà. Bah écoutez, demain on va avoir droit à une magnifique finale. Il y a sur le terrain, on a deux superbes joueuses. Je vais commencer par Andreescu parce que Andreescu elle m'a encore agréablement surprise hein, hier, enfin ce matin. Ça tape sacrément dur, ça tape très très dur. Elle a un très gros revers d'une main qu'elle frappe très lourdement, qui décale énormément également les joueuses adverses. Donc c'est pas évident à contrer. Franchement, elle le manie très bien. Donc elle arrive à trouver un angle. Alors, elle y a deux choses, c'est qu'elle a ce revers croisé long et même long de ligne qui est très bon. Et elle a une deuxième chose c'est qu'elle tape les coups profonds. Donc forcément, ça a deux aspects. C'est que quand ça passe, eh ben, ça décale et puis ça fait souvent point gagnant. Ou sinon, ça fait une relance pas bien cadrée, pas bien tenue de la part de l'adversaire pour clôturer le point. Et sinon, l'autre souci, c'est que bah, elle est jeune encore, elle maîtrise pas forcément la totalité de ses coups, un petit peu à l'image de la Sabalenka et Kenin, surtout Kenin. J'aurais tendance à comparer son jeu à Kenin. Donc elle force les coups, elle force encore pas mal de coups, donc ce qui fait qu'en forçant les coups, soit ça va out, soit ça va filer. Donc, mais par contre, c'est vrai que dans l'ensemble, très agréablement surpris. Elle a que 18 ans, hein, cette petite. Donc il y a encore une marge de progression. Alors voilà, elle surfe très certainement sur la vague. Il y a un ascendant confiance qui est arrivé, qui s'est accumulé au fil des matchs. Je pense que là, en plus, elle avait besoin, comme je disais hier, elle avait battu, elle avait pas, elle avait fait des très bons matchs. Elle est sur des séries parce que là, elle avait seulement 3 défaites pour 20 victoires, je crois, quelque chose comme ça. Mais elle n'avait pas réellement de match de référence, bah là elle le tient. Là la victoire dans ces conditions-là face à Svitolina, elle la tient. Et voilà, donc elle a quand même un défaut que j'ai constaté parce que moi j'ai revisionné les matchs 3 fois ce matin, enfin les highlights tout du moins, et je suis revenu sur les matchs derrière. Elle a un petit souci, et ce souci, en fait il y a deux choses qui se corroborent entre l'une et l'autre, entre Kerber et Andreescu, et le défaut de l'une et la qualité de l'autre. Et je pense que c'est là que ça peut se jouer. C'est qu'au filet, elle est mauvaise. Au filet, elle est mauvaise. Alors elle va monter de temps en temps, mais elle couvre mal ses coups. Elle couvre pas très 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 bien ses coups, donc voilà, c'est ce qui fait qu'elle donne des points aussi. Kerber, stats et jeux, je vais vous en parler un petit peu. Kerber fait plutôt un bon tournoi. Le souci avec Kerber, c'est que Kerber, c'est pareil, c'est une joueuse très puissante, une cogneuse qui a besoin d'être bien physiquement et d'être bien mentalement pour que ça passe. Parce que sinon, elle n'est pas longue à arroser, et même mentalement, elle n'est pas longue à décrocher des matchs. Donc, Kerber, l'avoir décroché des matchs
Ça arrive, Kerber l'avoir arrosé, ça arrive parce que c'est son jeu qui veut ça, parce qu'elle a un jeu qui est porté vers l'avant aussi, elle est gauchère, elle attaque, elle attaque, elle attaque, et elle prend les balles généralement très vite. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ce matin c'était encore plus flagrant face à Bencic. Elle attaque les balles juste après le rebond, ce qui fait qu'elle prend des balles et elle tape très fort, ce qui fait qu'elle prend des balles très tendues après le rebond, très tendues, et ça fait des balles courtes. Ça fait des balles très courtes et en grosse intensité. Et ça, elle a toujours, comme je dis souvent, elle a toujours le pas en avant, qui fait que la balle, elle va l'attaquer, elle va la rendre très difficile à contrer et très puissante pour son adversaire. Donc là, elle joue comme ça en ce moment, Kerber. Face à Putintseva au premier tour, elle l'a largement dominé. Dominé, maîtrisé, elle a fait le jeu. Face à Sabalenka ensuite, ça a été compliqué parce que Sabalenka, pour moi, elle doit sauter à ce moment-là. Elle doit sauter contre Saba. Elle est menée dans le troisième set 4-1 et Saba a craqué, elle revient et gagne. Contre Vénus, très bon match hier. Apparemment, moi j'ai vu les highlights, ça me paraissait cohérent. Elle a 12 balles de break, elle a maîtrisé le sujet. Et contre Bencic ce matin, elle a été excellente. Elle a été excellente, un petit temps de mise en route et c'est revenu. Peut-être de la fatigue un petit peu côté Bencic, mais en tout cas elle l'a totalement maîtrisé. Donc elle a servi au niveau des stats, elle a servi correctement. C'était pas exceptionnel non plus, elle a servi du 60%, mais c'est surtout en retour où elle a été très bonne. C'est surtout en retour car elle a fait plus de 65% de retour gagnant. Donc elle a gagné 6,5 points sur 10. C'est juste énorme en retour. Et de belle manière parce que voilà, elle aussi elle a son croisé gauche qui est très très bon et elle sait changer le rythme. En fait, ce qui était intéressant ce matin, parce que Bencic aussi ça tapait dur, c'est que Kerber maîtrisait le match. Kerber arrivait à ralentir les balles quand il fallait, elle mettait des balles hautes bien pour ralentir, ça revenait, elle rebalançait la sauce, voilà, c'était elle qui maîtrisait le match. Il y avait les temps forts et elle a su apporter des temps faibles dans ce match-là aussi, ce qui a un peu perturbé Bencic. Donc moi je pense que ça va se jouer sur le point, enfin il y a un point qui va être important, c'est que quoi qu'il arrive, Kerber elle est bien. Kerber elle est bien dans son jeu, dans ses frappes, elle est calée, elle est réglée. Donc elle va jouer comme elle a joué ce matin. Elle va jouer comme elle a joué ce matin en attaquant, en agressant, en tapant vite les balles. En fait, elle va encore, elle, faire des balles courtes, là où Andreescu a tendance, parce qu'Andreescu, elle va rester fond de cours. Andreescu, c'est une joueuse qui a tendance à rester fond de cours. Et boum, elle va t'arroser des grosses cartouches parce qu'elle est puissante. Elle a pris la puissance, elle a pris le pas sur puissance sur Svitolina ce matin. Donc elle va t'arroser des fonds de cours, elle-même en restant fond de cours. Donc elle va t'arroser, boum, elle va t'arroser. Et c'est là que Kerber peut la faire sortir, d'autant plus qu'elle n'est pas bonne au filet. Donc je pense que Kerber a tout avantage à la faire sortir. Moi je la vois avec une palette plus large. Kerber aujourd'hui, physiquement elle est en jambes, elle est en canne, hein, donc voilà. En gros, moi sur ce match, il y a deux choses qui sont en opposition. C'est que je pense que si Kerber joue comme ce matin, en attaquant des balles rapides et en faisant beaucoup de balles courtes, elle va se faire sortir de sa zone de confort Andreescu. Enfin, en tout cas, il ne faut pas la laisser fond de cours attaquer parce que fond de cours attaquer, elle placera. Et encore que Kerber défend bien. Donc pour moi, si Kerber joue comme elle l'a fait ce matin, à la sortir de sa zone de confort, il n'y aura pas de souci. Kerber a l'expérience, elle est plutôt favorite logiquement, elle a déjà des victoires de Grand Chelem, des victoires de 1000. Face à Andreescu qui a la confiance, qui a le talent, qui a la jeunesse, qui a la fougue, qui a sa première finale, je vais jouer l'expérience, la puissance de Kerber, la technicité de Kerber et surtout une plus grande maîtrise tactique, je pense qu'il peut la faire remporter. Donc sur ce match-là, pour moi, ça va être une mise sur Kerber. Une mise de 3%. C'est une finale, je vais rester tranquille, on va pas s'emballer. Hier c'était une mise à 4%, c'était moyen aussi. Donc voilà, c'est pas le moment de mettre des grosses mises. Là aujourd'hui j'ai une belle cote en club privé à 2,10 et j'ai une cote à 1,67 également qui sont disponibles. Voilà les loulous, je vous souhaite une bonne fin de journée. Surtout, allez sur la page, pam pam, on envoie du pâté sur la page, on like, on commente, on tout. Moi c'est la seule pub que je vous demande.
moi, sachez que juste les likes, les commentaires, ça me permet juste que ça aille dans votre fil d'actu. Et moi, ça me permet, les gens voient à côté, il y en a qui viennent faire les curieux, tac tac, ou le bouche à oreille, c'est ma seule pub que je vous demande, c'est tout. Big up les petits loups, Kerber demain, 1,60, mise 3%. Je vous souhaite une très bonne soirée, prenez soin de vous, peace.